Shalom à vous bien-aimés, c'est votre chante Merveille Divine. Je suis tellement heureuse aujourd'hui que je voulais vous partager un passage de la Bible. Prenez le psaume 50, vous commencez à partir du verset 5. Verset 5, vous faites le verset 9 et vous venez vers le verset 11 à 12, le verset 14 jusqu'au verset 15 et vous venez jusqu'au verset 21, ensuite le verset 23 à le verset 23. Vous faites tout le verset 23. Vous allez voir les merveilles que Dieu est en train de nous dire. Nous sommes en novembre. En novembre, vous allez dire, mais cette chante-là même, toujours, elle se met à parler de la parole de Dieu. Oui, on est chante, c'est vrai, mais on est aussi évangéliste. Le chante, il évangélise et il donne des conseils et il exhorte. Ce que Dieu te met à cœur, ne garde pas ça pour toi, c'est pour dire, tu vas te mettre seulement à chanter. Le Seigneur dit ici dans sa parole à partir du psaume 50, du verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et il va te dire encore ici que je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie. Il vient au verset 11 et il te dit, je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se meurent dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te l'aurais dit même, je ne te dirai pas, moi l'Éternel, si j'ai faim, je ne te dirai pas que j'ai faim. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme aussi est à moi. Il est Dieu, hein? C'est à lui que tout appartient. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Je répète, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi, il te dit, si tu as fait cela, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Il revient en bas pour dire, au verset 21, tu diffames le frère, le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Il vient encore te dire, tu t'es imaginé que moi l'Éternel je te ressemble. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de renfermer, te faire paraître comme si tu es le meilleur parmi les fils de Dieu là. Il va te reprendre et te mettre à nu devant tout le monde. Il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. La colère de Dieu là, c'est comme ça. Quand il frappe, personne ne peut délivrer. Il dit, celui qui offre pour moi, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, il parle de lui, hein, celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je vous reprends ça. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous voyez ça? Dieu que tu ne vois pas. Il dit, si tu offres pour lui des actions de grâce et des sacrifices, tu glorifies le nom de Dieu. Il te fera voir de grandes choses. Vous dites, on va donner au pasteur, on va donner aux prêtres, on va donner aux imams, on va donner à telle personne. Eux, ils ont déjà l'argent, ils veulent escroquer le peuple de Dieu. Dieu là, est-ce que tu le vois? Tu l'as une fois vu. Il est dans celui qui l'envoie pour te prêcher la parole. Il est dans celui qui l'envoie pour t'exhorter. Il est dans celui qui l'envoie pour parler de lui, pour que tu aies la route du salut. Le Seigneur que tu ne vois pas, il est dans celui-là, ton voisin qui n'a même pas 1 kilo de riz à manger. Pourtant, tu t'as dit que le Seigneur te donne 1 kilo de riz et le Seigneur t'a donné 2 kilos de riz. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu as 1 kilo, tu donnes à ton frère à côté. Parce que les 2 kilos là, ce n'est pas pour toi. Tu as dit, Seigneur, je veux 1 kilo de riz, il t'a donné 2. Donne à ton frère. Tu as des vêtements là-bas dans ton placard qui sont en train de prendre la moisissure. Et voilà la nouvelle de l'année qui arrive. Et tu cries, tu jeûnes, tu cries à l'Éternel. Donne-moi ça, donne-moi ça. Mais ton placard, il va te donner
ce que tu demandes. Mais quand il va venir, ton placard est déjà bourré, ton placard est plein. Où il va mettre ce qu'il va te donner? Quand il va venir dans ton cœur, il va vouloir te combler. Où il va mettre? Libère-toi de tout ce qui t'alourdit vers la grâce que Dieu te réserve en cette année 2023 qui arrive. Parce que c'est une année de conquête, une année d'élévation, une année de gloire pour toi. Alors le Seigneur nous demande de nous délivrer, de nous libérer de tout ce qui nous alourdit. Il te dit de faire une action de grâce. Fais une action de grâce. Et ne regarde même pas le merci de l'homme quand tu feras l'action de grâce. Prends toutes tes affaires que tu ne portes plus, qui prend moi dessus, remplis ton sac, va donner à un orphelinat, va donner à une veuve, un orphelin. Paye 2 poulets, donne un poulet à celui qui est à côté de toi, qui ne sait même pas s'il va faire la fête avec toi. Parce qu'il s'inquiète pour ce qu'il va moyer à ses enfants. Fais une action de grâce. Tu vas rendre le témoin de l'action de grâce que tu as posée, parce que Dieu est dedans. Il a dit, je suis dans le prisonnier que tu visites, le malade que tu rends visite. Hein? À celui que tu donnes à manger, je suis dans cette personne-là. Alors, il faut le faire. Moi, je vous exhorte à le faire cette année. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Toi, tu veilles sur ta voie. Quand tu ne vas pas faire le sacrifice de ne sais pas quoi pour glorifier le nom de Dieu et que tu respectes ce que Dieu te dit de faire, tu t'attends le glorifier, il va te faire voir le salut. Les gens vont te demander si tu allais voir des forêts sacrées pour être si élevé. Ton élévation va étonner ton entourage parce que tu auras obéi à la voix de Dieu. Ce que le Seigneur te demande de faire là, avant janvier, il faut le faire. Parce que tu as beau prier, tu vas beau jeûner. Mais si tu n'as pas fait ce que le Seigneur te demande là, c'est zéro. Tu vas prendre ton temps à diffamer ton frère qui est en train de porter des tapettes trouées. Pourtant, toi, tu changes de chaussures jour et nuit. Il faut prendre ce que tu ne portes pas là. Ce qui n'est pas usé, c'est joli. Mais ça te sert, donne à ton frère. Que ce soit ton frère de l'église, que ce soit ton frère du quartier, donne à ton frère. Tu rendras ce témoignage de la libéralité que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu est dedans, je vous assure. Dieu est dedans. C'est lui qui comble. C'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève. Si tu te combles de ce qui est inutile là, c'est inutile, mais il faut qu'elle soit propre pour donner à l'autre. Il ne faut pas donner les habits déchirés. Tu comprends? Pas donner les habits déchirés. Et c'est à ça que je veux vous exhorter aujourd'hui. C'était votre chant pour merveille divine. Parce que si Dieu me fait grâce à moi, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Je chante, c'est vrai, mais il faut que je dise ce que le Seigneur me met à cœur à travers sa parole pour exhorter chacun de nous. On ne peut pas crier sur l'Éternel et il ne peut pas rester sans nous répondre. Jamais. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. C'est ce que l'Éternel a dit. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Parfois, c'était votre sœur Chante Merveille Divine.